Deadpool et Wolverine fut très certainement le film le plus attendu du moment. Étant le seul film de l'année, ce dernier n'avait pas d'autre choix que de rassembler et unir les fans de Marvel. Certains sont sortis déçus et surtout pour la plupart, le teasing leur manque. Des choses explicites manquent à l'appel. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Kang que ce dernier ne fait pas avancer les choses. Bien au contraire. À travers différents passages, certains messages nous sont laissés et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'ai décortiqué le film et certaines théories me sont venues sur 3 plans et aspects complètement différents. Mesdames, messieurs, on va donc explorer Deadpool and Wolverine et découvrir ce que le film nous cache pour la suite, car pour la première fois, il semblerait que nous ayons des indications précises sur Avengers Secret Wars et sur ce qui risque d'arriver. Mais ce n'est pas tout puisque les mutants auront une place importante dans cette vidéo, tout comme le TVA. Mais bon, je ne vais pas tout vous révéler directement, alors installez-vous confortablement. Nous partons direction le Void ainsi que le multivers pour découvrir 3 théories après Deadpool et Wolverine qui teasent le futur du MCU. Alors si jamais tout ça te hype, n'hésite pas à mettre ton petit pouce vers le haut et si jamais tu n'es pas encore abonné, parce que oui ça existe, et bien dans ce cas là abonne-toi et active la cloche. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming, merci à eux de soutenir la chaîne. Si comme Deadpool tu souhaites ridiculiser Thor sur n'importe quel jeu vidéo, Instant Gaming sera ton meilleur ami. Instant Gaming, c'est le plaisir de pouvoir retrouver un catalogue de jeux vidéo énorme sur absolument toutes les plateformes et en plus à des prix attractifs. Sur ce site 100% fiable et sécurisé, tu retrouveras absolument tous les jeux phares du moment. Donc si tu as envie de précommander le prochain Dragon Ball Sparking Zero, rejouer à certains classiques comme GTA V ou encore Marvel Spider-Man, découvrir les jeux tendances ou encore approvisionner ton porte-monnaie PlayStation, Switch ou encore Xbox moins cher qu'à la normale, et bien tout se passe sur Instant Gaming. Tu as le lien pour accéder au site en première ligne de description. La saga du multivers a démarré il y a maintenant quelques années et Deadpool et Wolverine est le premier film à nous mettre en place le TVA. Cette organisation, nous avons pu la découvrir à travers la série Loki, mais jamais elle n'a eu de répercussions sur des films. Le TVA, c'est eux qui gèrent l'intégralité du multivers. Deadpool and Wolverine nous confirment qu'il existe une seule et même TVA pour tout le multivers, mais qu'en revanche c'est divisé en secteurs et que certaines équipes sont chargées de surveiller des univers bien précis. L'univers 10005, celui de Deadpool, c'est Monsieur Paradoxe qui s'en charge et au vu du film, on peut même conclure que la division du TVA où Monsieur Paradoxe régnait se chargeait du secteur des univers de la Fox, celui d'Electra, Daredevil, Punisher ou encore les 4 Fantastiques. Le TVA surveille l'intégralité des flux temporels pour vérifier que tout se déroule bien et malheureusement pour Wade, son univers était destiné à mourir. La mort de Logan est ce que l'on appelle le point d'ancrage. Chaque univers du MCU en possède un. C'est en gros un point essentiel au bon déroulement des univers. Par exemple, Logan était comme le noyau vital de l'univers 10005. Sa mort n'aurait pas dû arriver et celle-ci inflige que l'univers disparaisse. Le MCU en a aussi un, mais pour le moment, on ne sait pas de qui il s'agit. Deadpool et Wolverine s'unissent pour tenter de sauver cet univers prédestiné à mourir. Monsieur Paradoxe avait comme but de le détruire avec un broyeur temporel pour éviter de laisser une branche mourante et pour éviter de s'en occuper étant donné qu'elle était amenée à disparaître. Mais dans cet univers, il y a un élu, Deadpool. En effet, dès le début, Deadpool a été repéré par le TVA comme étant un potentiel personnage utile à la suite. C'est pourquoi le TVA vient le chercher pour éviter qu'il ne disparaisse en même temps que son monde. Et si au départ, son utilité n'est clairement pas au centre des sujets, il se peut qu'avec les événements se déroulant dans le film, il soit tout trouvé. Au départ, le TVA le veut. Au cas où qu'il se passe quelque chose, au moins, ils ont quelqu'un sous le coude. Un gars quasiment immortel ne se trouve pas dans tous les coins de rue. Après avoir sauvé son monde, B15 intervient et lui dit que c'est très probable qu'ils se revoient et qu'en gros, ils restent plus ou moins en contact. Elle dit également qu'ils ont réalisé un exploit en réussissant à sauver ce monde qui était destiné à mourir. Et c'est justement cette mission qui pourrait donner au TVA une raison de les recontacter et se servir d'eux. Vient après ça la scène générique du film. Si de prime abord elle ne sert pas à grand chose, elle vient tout de même confirmer un truc. Wade est dans les locaux du TVA et ces derniers sont vides. Cette scène signifie donc que ce n'est pas un flashback et que Deadpool est bien en contact avec le TVA. Mais alors la question maintenant qu'on se pose, c'est pourquoi le TVA pourrait avoir besoin de lui. Leur nouveau rôle au sein du multivers n'est plus d'élaguer les branches, mais de restaurer un multivers où tout coexiste. Finalement, en sauvant son monde, Deadpool ainsi que Wolverine ont réalisé une mission du type TVA, mais avec une difficulté supplémentaire, puisque jamais le TVA n'a réussi à sauver
un univers qui était déjà mourant. B15 dit qu'il est possible que le TVA ait besoin de Deadpool et Wolverine pour de futures missions. Deadpool est depuis longtemps surveillé par le TVA, Wolverine ayant réussi à sauver le monde de Deadpool et à en devenir un véritable héros, pourrait se joindre à Wade et fonctionner comme un véritable duo. Le TVA userait des services de Deadpool et Wolverine comme des agents du TVA de terrain qui pourraient aller explorer le multivers et tenter de sauver des timelines condamnées. Et si on veut faire le lien avec Loki, à la fin de la saison 2, le TVA est missionné de retrouver tous les Kang à travers tous les univers pour agir avant qu'ils ne détruisent tout. Vu de la force de ces personnages et de leur intelligence, de simples agents du TVA ne pourraient pas suffire. Et c'est ici que Deadpool et Wolverine pourraient entrer dans la danse. Ils seraient des agents spéciaux qui partiraient à la conquête du multivers pour détruire et trouver les Kang et donc sauver la timeline avant que ce dernier ne la gouverne. Ils préviendraient avant de guérir, et leur rôle ne se limiterait pas seulement à sauver des univers déjà perdus, étant donné qu'ils ne savent pas vraiment comment ils ont fait. Les deux feraient partie d'une unité d'élite du TVA et pourraient être rejoints par la suite par d'autres héros ayant eux aussi participé à des combats de ce genre-là. Une sorte d'Avengers du multivers. Leur aventure multiverselle pourrait être le cœur d'un film ou d'une série, et on peut même imaginer que Deadpool 4 soit cette aventure-là, si le film est annoncé pour sortir avant Secret Wars bien évidemment. En bref, pour moi, le futur de Deadpool est étroitement lié à l'avenir du multivers et à son affiliation au TVA. Les paroles de B15, le projet de sortir Deadpool de son univers pour l'utiliser un jour, et la scène post-générique. Tout indique qu'il fera un bout de chemin avec cet organisme. D'autant plus que la quête de Deadpool dans ce film était de se trouver une mission importante et montrer à Vanessa qu'il n'est pas un bon à rien. Sauver le multivers, on est tout de même sur un step au-dessus. Lui qui s'est fait rejeter par les Avengers en 2018, il aurait là l'opportunité de créer et d'être au centre d'un team-up complètement fou. Il ferait de grandes choses et avec de grands intérêts. La saga du multivers permet d'incorporer toutes sortes de nouveaux personnages qui pourraient être utiles à la suite. À la manière de Deadpool qui est réquisitionné par le TVA, d'autres personnages sont repris pour être utiles plus tard au sein du MCU. Déjà, un d'eux porte le nom du film, Wolverine. Celui-ci a vécu un véritable traumatisme sur sa terre et notamment la disparition de ses collègues. Mais de manière frustrante, mais sûrement intelligente, ce passif ne nous est absolument pas montré, simplement évoqué. Deadpool fait une blague à rallonge à plusieurs reprises sur le fait que Hugh Jackman devrait reprendre son rôle jusqu'à ses 90 ans. Et si celui-ci reste aux côtés de Wade dans le film, c'est bien pour être utilisé par la suite. Mais pour le moment, mettons-le de côté et allons voir un autre mutant. Dans Deadpool et Wolverine, il y a de nombreux caméos. Et sans tous les détailler, un est surtout intéressant pour la suite, celui de X23. X23 est de retour, celle de la timeline de Logan. À la fin de la mission, elle est seule rescapée du team-up du néant et Deadpool demande à B15 une petite faveur, celle de ramener Laura dans son univers. En soi, elle est déjà chez elle avec quelques années d'avance. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout X23 ou Laura pour son nom plus conventionnel, elle est la Baby Wolverine. Elle est issue d'expérience et est créée à partir de l'ADN de Wolverine. Elle est la fille génétique de Logan. Bien évidemment, si elle est de retour, ce n'est pas pour faire de la figuration. Elle reste un personnage important des Nouveaux Horizons et elle a tout de même un lien d'héritage avec le mutant le plus connu. Dans le MCU, la saga mutant n'a pas encore démarré. En soi, le terme a été évoqué notamment dans Miss Marvel ou encore avec Namor, mais rien de bien concret. Pas d'école, pas de manoir ou pas de X-Men. Et de ce que l'on sait, tous ces personnages ne sont pas présents dans le MCU et n'existent peut-être même pas du tout. Mais on le sait, cela va finir par arriver. Il suffit simplement de savoir comment. C'est là où X23 ainsi que Wolverine rentrent dans la danse. Si la mission de l'exploration du multivers n'est pas impossible, tous s'arrêteront au point final que sera Secret Wars, ce rassemblement de personnages et mélange de terres. Cet événement laissera forcément des traces et mettra le multivers dans une mauvaise posture. Plusieurs univers devraient disparaître et certains fusionner. La Terre 616 pourrait être complètement différente après le film. Elle pourrait être un véritable mélange de plusieurs terres en accueillant de nouveaux héros qui ne sont pas censés être originellement présents sur celle-ci. Wolverine ainsi qu'X23 pourraient incorporer la Terre du MCU à partir de ce moment-là. Wolverine serait un mutant leader de ce nouveau groupe. J'ai du mal à croire que le MCU construise des mutants ou même une équipe des X-Men sans Wolverine, le mutant le plus connu du grand public. Mais je vois pas non plus un nouvel acteur prendre ce rôle-là, au vu de ce qui se passe dans Deadpool et Wolverine. Tout son cheminement se fait à cause du désastre causé sur sa Terre. Il pourrait vouloir prendre sa revanche sur ça en protégeant coûte que coûte une nouvelle équipe de X-Men, se servir de son expérience pour faire différemment et même pourquoi pas protéger les mutants du danger que représentent les humains pour eux. Cette posture permettrait d'avoir un Wolverine
un certain temps et pas sur les 15 prochaines années. Il pourrait arriver un moment où son sacrifice pour l'équipe serait la manière de boucler son histoire et permettre à X-23 de prendre le relais de son papa par la suite. Mais entre temps, elle, je ne la vois pas dans cette équipe de nouveaux X-Men. Alors c'est possible, mais au vu de son âge, de son tempérament, une autre équipe pourrait bien plus lui correspondre, celle des Young Avengers. On sait déjà que c'est un projet qui va arriver. Kamala a commencé à recruter et Bishop l'a rejoint. X-23 apporterait à l'équipe un savoir d'autres univers, mais surtout cela permettrait de dispatcher les mutants et de ne pas les concentrer sur une seule et même équipe. Elle pourrait se développer de son côté auprès des Avengers et une fois la disparition de Logan, prendre sa place et récupérer le flambeau qui lui est laissé. Les deux vont avoir un véritable rôle à jouer quant à l'arrivée des mutants dans le MCU. Et tout ça nous amène à un projet, le projet ultime, Avengers Secret Wars. Le film Avengers Secret Wars a été annoncé et je dirais même un peu trop tôt. Mais Deadpool et Wolverine contribuent vraiment à l'avancée du MCU et notamment l'arrivée de ce film qui peu à peu commence à pointer le bout de son nez. À travers différents programmes, des éléments fondamentaux du multivers et donc de Secret Wars sont mis en place. L'éternel flux temporel dans Loki, les voyages interunivers dans Multiverse of Madness, les incursions dévastatrices dans No Way Home et The Marvels, et quant à lui, Deadpool et Wolverine met les pieds dans le plat concernant un univers très mystérieux, celui du Void. Avengers Secret Wars, c'est l'arrivée potentielle de ce qui s'appelle Battle World, une planète où sont confrontés tout plein de personnages. Le Battle World est une planète propre, elle est en quelque sorte la fusion de plein d'univers différents. Dans le MCU, depuis Loki, le Void est mis en place. Il est à l'origine la décharge du TVA. Ils envoyaient tous les produits issus de branches créées, humains ou même directement des lieux. Mais comme le TVA ne fonctionne plus comme avant, cette dernière est quelque sorte abandonnée. Dans Deadpool et Wolverine, on comprend que cette planète n'est plus simplement une décharge mais un véritable lieu de chaos où des personnages à travers tous les univers vivent. Certains ont été envoyés par le passé et s'y sont acclimatés. Mais on découvre aussi que le Void n'est plus juste une terre de chaos. Elle possède aussi sa propre météo et ses propres biomes. De la neige existe et des forêts y sont présentes. Et c'est bête à dire, mais tout ça signifie qu'elle est habitable et qu'un véritable écosystème existe. Mais autre point pour arriver là où je veux en venir, le Void est commun à tous les univers. On le voit, lorsqu'un personnage de l'univers 616 est détruit, il atterrit dessus, tout comme lorsque Deadpool de l'univers 10005 se fait désintégrer. Et important à souligner, Elektra, Blade ou encore Gambit ont tous les trois perdu leur univers. À la manière de Deadpool, les leurs ont perdu leur point d'ancrage et n'ont pas eu la chance de trouver comment faire perdurer celui-ci. Tout ça signifie que le Void est déjà composé de toutes sortes de personnages provenant d'univers différents les uns aux autres. En plus d'avoir des personnages, il y a aussi des éléments du décor qui sont envoyés sur cette planète. Des vaisseaux Thanos sont présents, tout comme un Faucon Millennium ou encore une tour Stark d'une autre terre. Si on met tout bout à bout, cela ressemble tout de même à la confection du Battle World, une terre unique qui est liée à tous les univers, capable de tout recevoir et mélangeant des terres et des artefacts de chacune. Selon moi, on assiste ici à la naissance du Battle World et au début d'Avengers Secret Wars. Ce néant qui se construit au fur et à mesure sera à la fin la Terre restante et la nouvelle Terre 616. Le TVA est au courant que certains univers se détruisent lorsqu'ils perdent leur point d'ancrage. Ils pourraient donc, en corrélation avec leur nouveau mode de fonctionnement, sauver ce qu'ils peuvent de chaque univers en envoyant tout sur le Void. Car en soi, le sauvetage du point d'ancrage, c'est la première fois que ça arrive et le TVA ne sait même pas comment ils ont réussi à faire ça. L'exploit ne pourrait donc peut-être jamais réarriver et les autres univers en perdition pourraient être sauvés par le TVA en délocalisant ce qu'ils peuvent au sein du Void. Ils limiteraient la casse, mais ne pourrait pas tout sauver. Ça expliquerait en même temps pourquoi Blade, Elektra ou encore Gambit sont présents sur cette terre. Bon, eh bien ce fut une vidéo théorie intense, mais j'en suis assez content. Avec énormément d'idées, je pense que certaines peuvent être complètement fiables. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Bien évidemment, si jamais tu souhaites soutenir la chaîne et que cette grosse vidéo théorie t'a plu, eh bien dans ce cas-là, mets le petit pouce vers le haut. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésite pas à franchir le pas en t'abonnant et en activant la cloche. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!